Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé enfin, depuis le temps que je le dis, d'aborder un sujet qui est encore à l'heure actuelle ma bête noire, alors qu'il l'a été pendant longtemps, disons pendant toutes mes années de TCA, mais qu'il l'est même encore un petit peu aujourd'hui. Reste bien connecté si tu veux savoir de quoi je parle. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis Florine et j'ai vécu 12 années, voire 13 années de TCA et plus particulièrement de boulimie. Aujourd'hui, je m'en suis sortie, je m'en suis libérée, je revis, je prends plaisir à vivre, à manger, à faire du sport, tout de façon sainement et avec amour. Je me suis libérée de cette obsession de perdre du poids et je me sens tellement bien aujourd'hui que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et également mon compte Instagram. Je te mettrai d'ailleurs le lien dans la barre d'infos, pour pouvoir te partager tous mes conseils et toutes les actions que j'ai moi mises en place pour guérir, pour que tu les mettes toi aussi en place pour toi aussi guérir et toi aussi pouvoir retrouver ou trouver cet épanouissement dans la vie. Alors j'ai déjà abordé du coup sur cette chaîne en vidéo les repas que l'on partageait avec des gens, comment gérer entre guillemets, comment mieux vivre les repas que l'on partage avec des gens, ou les apéros, bref etc, un peu tout ça. Par contre, une chose que j'avais pas encore vraiment abordée sur cette chaîne, c'était tout ce qui est repas à volonté. Donc repas à volonté, c'est-à-dire les buffets entre amis pour une soirée d'anniversaire, ou pour un mariage ou n'importe, ou alors les buffets à volonté dans les restaurants ou de petit déjeuner par exemple dans les hôtels. Entre parenthèses, ceux-là c'est vraiment les meilleurs. Je suis une fan inconditionnelle des petits déjeuners d'hôtel. Pourquoi je parle de bête noire? Tout simplement parce que c'est vraiment ce genre d'événement qui m'a fait extrêmement peur quand j'étais enfoncée dans mes troubles du comportement alimentaire. J'avais beau me préparer entre guillemets à l'avance, on abordera ces points-là après, je savais très bien qu'une fois que je serais face à ce buffet, ça allait partir en cacahuète, que ça allait partir en crise et que bref, ça allait mal se finir et que j'allais pas passer une bonne soirée ou même une bonne matinée si c'est le petit déjeuner à l'hôtel. Bref, je savais que ça allait être compliqué. Donc du coup, c'était vraiment des événements que je détestais quand je savais que j'allais devoir y faire face. Ça ne m'arrangeait pas du tout intérieurement parce que je savais que ça allait être compliqué. Et pourquoi ça l'est encore un peu aujourd'hui? Parce que même si je me sens guérie des TCA, je sais que parfois je peux avoir encore certaines fragilités. Et du coup, lorsque je me retrouve confrontée à ce genre de repas, il arrive que des fois je me perde un petit peu. Donc je ne vais pas jusqu'à faire une crise parce que je suis guérie, mais je sens bien que je me déconnecte de moi-même et que parfois je perds un peu mes moyens face à toute cette abondance de nourriture. Donc si toi aussi tu te sens fragile face à cette situation, reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais t'y partager tous mes conseils, tout ce que tu peux mettre en place avant, pendant, après pour pouvoir te sentir mieux et pour pouvoir mieux vivre l'événement. Reste bien focus, ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux pour me regarder aussi et c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais prendre pas mal déjà dans un premier temps mon exemple personnel. Donc je vais dire je, mais voilà, c'est tout simplement parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est également ce que d'autres personnes qui souffrent de TCA vivent aussi. Donc si je dis je, ce n'est pas juste pour parler de moi, mais c'est simplement parce que c'est plus simple, c'est une manière plus simple de pouvoir te raconter mon expérience. Donc qu'est-ce que l'on a justement tendance à faire avant ce genre d'événement, à faire même des fois plusieurs jours avant le repas à volonté en question, c'est de se priver, c'est de se restreindre. C'est-à-dire que le jour même, moi, voilà, je vais prendre mon expérience, quelques jours avant, j'anticipais déjà, c'est-à-dire que je réduisais mes quantités de féculents et le jour J, je ne mangeais pas du tout de féculents. Je ne déjeunais même pas du tout, enfin bref, je prenais le moindre repas possible. Si je pouvais sauter le repas du midi, si c'était pour un buffet de soir, je le faisais. Enfin bref, je me privais énormément et donc du coup, je me mettais dans un état de frustration. Parallèlement, j'augmentais aussi mes séances de sport et notamment de cardio, puisque j'avais l'impression que c'est ça qui allait me faire perdre le plus de poids ou qui allait compenser. Donc du coup, j'augmentais mon sport et par contre, je restreignais totalement, je me limitais sur la nourriture, je mangeais encore moins que d'habitude. Et ensuite, je me mettais des tonnes de règles. Parfois, je les écrivais, je me les répétais tout le temps, ça me rassurait et j'avais l'impression que voilà, si je respectais ces règles, tout allait bien se passer. J'allais manger entre guillemets normalement, c'est-à-dire sans faire de crise, et que voilà, tout irait bien. Je me disais, et ben voilà,
voilà, quand tu seras face du coup à toute la nourriture, déjà tu ne manges que ce qui te fait vraiment envie. Les aliments où tu te dis ouais, oh, je sais pas, ou enfin non, ceux-là tu les prends pas, tu manges que ceux qui te donnent vraiment très envie et auxquels tu vas, entre guillemets, ne pas pouvoir résister. Je me disais aussi, tu vas en manger par contre qu'une sorte de chaque, c'est-à-dire qu'une sorte de toast, qu'une sorte de petit four, qu'une sorte de ci ou ça. Par exemple, il y a un toast de tapenade, et ben tu en manges qu'un. Une fois que tu l'as mangé, c'est tant pis, tu n'en auras plus de la soirée. Et je me mettais également des limites de temps, enfin des quantités de temps. Par exemple, tu peux manger genre un toast par demi-heure, la demi-heure d'après un petit four, etc. pour pouvoir durer dans le temps. Vu que c'est des repas qui peuvent durer plus longtemps que d'habitude, et je me disais au moins comme ça va me faire tenir, je vais manger très lentement, je vais beaucoup parler, je vais beaucoup boire, comme ça va me caler et ça va me mettre une sensation de poids sur l'estomac. Et voilà, comme ça je vais pouvoir tenir toute la soirée, toute la matinée, hein. Bref, tu m'as comprise. Sauf que, du coup, lorsque j'arrivais à ce repas, matin, midi, soir, n'importe quand, j'arrivais dans un état de restriction, de privation et donc de frustration. Mon corps était frustré, mon estomac était frustré, mon mental était frustré, tout était frustré en moi. Donc quand je me retrouvais devant... Ah, tu l'entends peut-être, c'est ma machine à laver qui sonne. Lorsque je me retrouvais du coup devant toute cette abondance de nourriture, forcément il ne me fallait pas long feu avant de péter un petit boulon. Déjà je trépignais parce que je me disais vite que quelqu'un entame ce buffet parce que moi je ne peux pas me retenir. Je me disais allez, il faut se lancer. Donc du coup déjà à peine arrivée je pensais déjà qu'à la nourriture, à me dire vite quand est-ce qu'on va pouvoir goûter. Je regardais tout ce qu'il y avait et là rapidement je perdais, finalement j'oubliais toutes les règles que je m'étais imposées, c'est-à-dire le nombre d'aliments dans la durée, dans le temps, le nombre de quantités. Très rapidement, finalement, en une demi-heure, j'avais déjà goûté un truc de tout ce qu'il y avait sur la table, que j'aime ou même que j'aime pas. Et puis, très rapidement, j'y retournais. Donc du coup, je plongeais dans ce qu'on appelle la crise du foutu pour foutu. Je te remettrai dans la barre d'infos la vidéo, c'est une des premières que j'ai faites, d'ailleurs sois indulgent parce que ça se voit, où justement je t'évoque un peu tous les différents types de crises et je parle de celle du foutu pour foutu. C'est une fois que tu as commencé à manger un truc, tu te dis oh et puis de toute façon au point où j'en suis, autant s'en mettre plein la panse et puis autant faire une crise et puis on verra ce qu'on fait ensuite. Sauf que pendant que je faisais cette crise foutu pour foutu, j'étais pas du tout dans le moment présent, voilà, donc j'étais déconnectée, donc tu vis ta soirée de façon, t'es ailleurs en fait, t'es dans un monde parallèle, enfin t'es dans ton monde à toi. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu commences à penser, tu n'as même pas fini ce que tu manges, que tu es déjà en train d'analyser ce que tu vas aller prendre ensuite, à te dire qu'il faut te dépêcher avant qu'il n'y en ait plus, etc. etc. Du coup, tu n'écoutes rien en fait pendant ce temps-là. Les gens te parlent, mais toi, tu es en train de te dire, ah attends, je vais aller chercher ça après, mais il faut que je le fasse d'une manière discrète parce qu'il ne faut pas non plus que je me fasse remarquer, etc. etc. Après, tu anticipes ce que tu vas faire pour éliminer ta crise, et après, je mettais en place mes petites stratégies pour pouvoir compenser cet écart, ou tout simplement pour pouvoir reprendre de bonnes habitudes, puisque j'avais toujours espoir que j'allais guérir de cette boulimie et que cette crise que je venais de faire était la dernière. Donc pendant même le moment, le repas, la soirée ou tout ce que tu veux, je prenais souvent mon téléphone et j'allais scroller, j'allais voir des sites que j'avais vus des tonnes et des tonnes de fois, où je tapais sur Google, compenser un écart, etc. Planning de sport intensif pour avoir ci ou ça. Et donc du coup, je me planifiais ce que j'allais pouvoir mettre en place dès le lendemain ou dès lundi pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, comme je le disais. Tout ça combiné, plus la peur surtout d'être remarqué, que ce soit pendant la crise ou pendant la compensation, etc. Tu n'es pas du tout dans ta soirée, donc tu ne profites pas du moment. Et en plus, quand tu manges de cette façon-là, il n'y a pas vraiment de plaisir. Donc du coup, tu prends pas de plaisir à ce que tu manges, tu prends pas de plaisir en repas, tu prends pas de plaisir avec les gens avec qui tu es, tu es complètement absente. Donc voilà, au final, ce qu'il en sort, malheureusement, rien de très positif. D'autant plus que après tout ça, lorsque tu rentres chez toi ou même sur la fin de la soirée, forcément, que tu aies vomi ou non, tu te sens mal. Déjà, tu te sens, c'est les mots, mais tu te sens grosse, sale, faible, tu te sens vraiment mal, tu as l'impression que encore une fois tu as échoué, tu te demandes ce qui se passe chez toi, ce qui tourne pas rond chez toi, pourquoi tu n'arrives pas à te contrôler, quitte ce repas avec un moral tout pété. Alors maintenant, on va voir ensemble ce que tu peux faire pour pouvoir vivre au mieux ces moments-là. Déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est que si tu es en phase de guérison, que tu as décidé de guérir ou que tu es en lâcher prise, que tu as conscience de tout ça, c'est pas de la fuite, mais évite-les. Évite au maximum que tu peux ces repas à volonté. Alors, des fois, bien sûr, c'est pas possible. Mais le plus que tu peux, évite tous ces repas à volonté parce que c'est déjà difficile, c'est déjà dur de lâcher prise. On le sait, cette période est extrêmement dure. Donc,
ne va pas te rajouter un poids supplémentaire sur les épaules encore aujourd'hui, et pourtant encore une fois je le dis, je me sens quand même guérie. Je fais encore attention et j'évite encore si c'est possible parce que je sais que moi je suis quand même encore fragile face à ça, donc je préfère pour l'instant encore en faire le moins possible et c'est normal. Si on te propose, bah tiens pour telle soirée, tu préfères quoi, qu'on fasse tel repas ou qu'on fasse un truc à volonté où tout le monde se sert, bah voilà, n'hésite pas à dire oh bah moi je préfère un repas. Moi c'est vrai que j'ai la chance maintenant en plus que j'en parle sur YouTube entre guillemets, bah tout mon entourage est au courant, donc du coup ça me gêne encore moins si jamais on me propose de dire bah non je préfère éviter, pour l'instant je suis encore trop fragile face à ça, et c'est normal. De toute façon le plus important c'est de penser à ta santé mentale, à ta santé aussi physique, donc voilà, n'hésite pas si tu peux à éviter dans un premier temps ce genre d'événement. Ensuite si tu y es quand même, si c'est un restaurant et tout ça, bon si tu peux te placer plus loin du buffet c'est bien parce que t'as pas les aliments sous les yeux, et si c'est par contre à une soirée où tu es assez libre, où tu peux bouger, tu peux marcher, etc. n'hésite pas à aller te placer le plus loin possible du buffet. Voilà, encore une fois c'est pas une question de fuir et de se voiler la face et de fermer les yeux, non, c'est juste que voilà, tu t'enlèves un petit peu déjà un poids, tu es déjà dans une situation qui est difficile, tu essaies de guérir, c'est dur, donc tu vas juste pas te rajouter entre guillemets des boulets au pied. Plus tu t'installes loin, moins déjà tu auras ces aliments sous les yeux et moins tu vas être tenté entre guillemets d'y penser, plutôt que de rester face au buffet où du coup bah, tu as constamment du coup tous les aliments sous le pif. Non, essaye de te mettre un peu en retrait et tu vas peut-être être plus à même de discuter et du coup de te distraire et de penser à autre chose. Donc ça c'est quand tu es déjà sur place, j'aurais même dû commencer du coup finalement parce que je vais te dire maintenant, mais avant du coup c'est pareil, prépare-toi. Alors se préparer c'est justement ne pas faire tout ce que je t'ai énuméré en première partie de la vidéo. Ne pas se restreindre, ne pas se priver, ne pas se limiter, ne pas augmenter le sport. Non, il n'y a pas de préparation à faire. Et si un quart d'heure avant de partir, tu as faim, tu as envie de manger quelque chose, et bah tu le fais. Il faut vraiment que quand tu arrives à ce repas, tu ne sois pas dans un état affamé, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc tu manges même jusqu'au bout, même si 5 minutes avant de partir, tu as envie de manger un bout de gâteau, et bah mange le bout de gâteau, c'est pas grave. Tu t'écoutes totalement et ne te dis pas qu'il faut à tout prix que tu prépares le terrain, que tu te prépares et que tu te prives. Non. Si tu arrives en plus à ce buffet et que tu n'es pas affamé comme je le disais, tu réduis encore une fois les chances de te jeter sur l'alimentation puisque tu es déjà rassasié, ton esprit est rassasié. Ne te mets pas non plus de règles. À chaque fois que tu commences à te dire bon, il faudra que je fasse attention à ça, stop. Et tu te dis non, je suis libre de manger ce que je veux, quand je veux, de la façon dont je veux, je n'ai pas de règles. Et tu te rabâches ça à chaque fois. Dès que tu te rends compte que tu as ce genre de pensée, tout de suite tu te répètes ça, non, je suis libre de manger ce que je veux quand je veux. Pareil pour les, bah là j'en profite et puis on verra demain, j'en profite, on verra lundi, j'en profite, on verra à telle date. Non, c'est pareil, voilà, dès que tu as ce genre de pensée surtout, tu te répètes et répètes encore et encore que non, et que tu peux manger ce que tu veux quand tu veux et que tu peux manger aujourd'hui et demain et après-demain et quand tu veux. Il faut vraiment que tu arrives à te dire je vais me laisser aller, je vais me laisser guider. Quand je vais être face au repas, je me laisse guider, je fais confiance à mon corps. Si j'ai envie de manger tel ou tel truc, je les mange. Si je veux manger 10 petits flocons de toast, je les mange. Et si je veux les manger en 1 heure, je les mange en 1 heure. On s'en fiche. Voilà. Donc je sais que ça c'est pas évident hein, et c'est pas instantané, mais par contre répète-le toi. Et enfin, dernier petit conseil que tu peux faire, donc ça j'en ai aussi parlé quand c'était pour le partage de repas avec d'autres personnes, c'est de méditer avant déjà. Fais une méditation pour te ramener dans le moment présent, pour te rassurer. Il y a des méditations sur le thème de l'alimentation, etc. Tu peux en trouver sur YouTube, tu peux en trouver partout. Donc fais une petite méditation pour revenir à ton corps et essayer de te détendre. Et pendant la soirée, encore une fois, ça aussi donc je te l'avais conseillé dans ma précédente vidéo, n'hésite pas à faire des petites pauses, à t'éclipser de temps en temps au WC, dans la salle de bain, dehors, n'importe, j'en sais rien. Et tu prends 5 minutes pour faire comme des mini méditations et revenir justement à toi pour essayer tout le temps de revenir dans le moment présent et de manière à être là et pas commencer à t'éparpiller, à te distraire et à penser à la nourriture. Voilà, essaie de faire des petites pauses pour revenir dans ton corps, pour revenir à toi et revenir au moment où tu es, au moment présent. Écoute, je te remercie si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère vraiment que ces petits conseils t'auront aidé. Encore une fois, si cela t'arrive à toi, rappelle-toi que tu n'es pas seul et qu'on est énormément à vivre ce genre de situation et que moi-même je l'ai vécu. Donc voilà, il n'y a rien d'anormal lorsque l'on souffre de TCA. C'est pas grave. Par contre, il y a des astuces ou des choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir le vivre mieux, pour pouvoir s'en sortir. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un
petit j'aime, n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me faire également des retours sur ton expérience personnelle ou si tu as mis ces conseils en application. Abonne-toi à la chaîne si tu ne veux louper aucune vidéo pour te libérer des trucs du comportement alimentaire. Abonne-toi également, au passage tant qu'à faire, à ma chaîne, à mon compte plutôt Instagram. Là-bas je te partage encore plus d'astuces, d'autres conseils. Je te montre également des moments de ma vie, des partages de mes assiettes, des actions que je mets en place pour me sentir bien de manière même plus générale au quotidien en story. Donc voilà, je suis assez active également là-bas. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine. Bye bye!